Et quand nous arrivons à comprendre cela par la grâce de Dieu, on veut interpeller tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui respirent au moment où cette vidéo passe, tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas ils ne risquent pas de perdre le royaume. Ils n'ont pas, il ne faut pas pour eux qu'ils ne soient pas dans le royaume. Alors, ceux qui aspirent donc à rentrer dans le royaume, je voudrais qu'on comprenne trois choses. Trois choses. La première chose, c'est comprendre les trois étapes de la mission qui est donnée dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. La deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi les dons ont été donnés à l'Église. Évidemment, la troisième chose, c'est l'exercice des dons. Et ça, ces trois choses ne sont pas comprises. Même quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, on n'arrive pas à comprendre quand Paul parle, il dit les dons doivent être exercés dans l'Église au pied du vrai ministère. C'est comme ça que c'est écrit, au pied du vrai ministère. Ce n'est pas au pied d'un vrai ministère, non. C'est écrit au pied du vrai ministère. À partir de ce moment, il n'est donc pas question ici d'être le pasteur le plus riche. Il n'est pas question ici d'être l'apôtre le plus riche. Ou bien il n'est pas question ici d'être le pasteur le plus connu. Tu vas être plus connu que qui? Et donc revenons, laissons l'extravagance, laissons les apparences, laissons tous les garements dans lesquels nous nous sommes retrouvés alors. Et Jésus revient bientôt. Nous n'avons pas travaillé au niveau du perfectionnement des saints, parce qu'on n'a pas compris. Mais Matthieu chapitre 5, le verset 48, décline exactement ce qu'il y a à faire. C'est d'amener le peuple à... Premièrement, il dit à Jean, il dit à Pierre que... Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il ne demande pas 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Quand Pierre est exaspéré même, après il dit, toi-même tu connais. Après Jésus lui dit, alors paie mes brebis. Le verbe paître a été mal analysé dans les églises, ou même dans les écoles bibliques où vous allez là-bas. Le verbe paître. Mais il revient de comprendre ici que lorsque nous ouvrons Matthieu chapitre 5, le verset 48, nous comprenons là 4 choses. En Philippiens chapitre 3, verset 12, notre position dans le Christ est sine qua non. C'est une position sans laquelle nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien faire. Voilà. Première chose, position de dépendance en Christ. Position de dépendance. Mais c'est une position qui va être combattue. Au point où, si tu n'as pas le Christ, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te détourner, tu vas te dire, non, je suis dans l'erreur. Vous savez pourquoi c'est tranquille? C'est tranquille parce qu'on ne dépend pas de Christ. Dès que Satan se rend compte que nous sommes dans la dépendance de Christ, Satan nous livre une guerre que vous n'avez jamais ressentie de votre vie. À partir de ce moment, tu peux ressentir les effets de la dépendance en Christ. À partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui travailles, parce que ce n'est plus toi, tu n'es plus vivant, c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans ton cœur et qui fait effet. Qui, finalement, tu utilises pour déployer les outils de la sainteté. Là, nous sommes sur le terme, le perfectionnement des saints. Le fait de rendre chaque enfant de Dieu autonome, capable de produire. Mais regardez ce qui se passe dans les églises. Tous appellent papa, patriarche, daddy, parce que eux, ils n'ont jamais atteint la maturité. Et ils attribuent ça à l'œuvre du Saint-Esprit, ils attribuent ça au respect du manteau. Il n'y a pas un manteau paternel, patriarcal qui ferait d'un patriarche.
je sais pas, vos patriarches et tout, je sais pas. Il faut revenir. Il faut revenir, Jésus revient. Il faut recevoir l'amour du Seigneur dans le cœur. L'amour du Seigneur va impulser le processus de la sainteté pour quiconque vient à vous. Pour quiconque vient à vous, votre patience, qui ne dépend pas de vous, votre patience, donc ce n'est pas vous le stimulateur de la patience, parce que vous devenez simplement un instrument. Cette patience va vous amener à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Et je me suis arrêté, j'ai posé la question. Si nous marchons sur les traces des apôtres, mais pourquoi il y a tant d'indigents dans les églises alors? La Bible précise que dans les églises des apôtres, il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Donc, moi, je suis le frère Simon. Et je fais cette vidéo pour que ceux qui sont motivés par le retour de Christ, ceux qui veillent au retour de Christ, que quelque chose se produise maintenant en vous. Qu'un changement s'opère en vous. Parce que ça ne sert à rien. Et d'avoir la renommée du pasteur le plus riche du monde et d'aller en enfer finalement. Il ne te servira à rien d'avoir toutes les richesses du monde. Vous savez, dans ce passage, effectivement, Jésus va faire un lien entre la position de Marthe et la position du jeune riche qui était venu lui demander, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il me faut faire pour entrer au royaume des cieux? Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et partage l'argent aux pauvres. Maintenant, viens et suis-moi. Il ne pouvait pas dire aux pauvres, vends tes biens et reste. Non, parce que le pauvre, le riche, doit quitter de sa richesse pour dépendre de Christ. La condition de la dépendance à Christ est sine qua non au salut, sine qua non à l'enlèvement. Sans la dépendance en Christ, il n'y aura pas d'enlèvement. Voilà, mais je vous ai dit, cette position de dépendance, c'est ce que Satan combat le plus. Satan veut que vous fassiez tout, sauf dépendre de Jésus. Satan est capable de vous, d'exaucer vos prières. Il lui a été donné de faire des miracles. Il lui a été donné d'exaucer à des prières pour vous maintenir à cette captivité-là. Pourquoi? Parce qu'il peut tout vous donner, sauf vous laisser dans la dépendance de Christ. Et c'est ça le problème. Or, ce que Jésus nous dit ce soir, c'est que la bonne part, c'est la dépendance. C'est notre position entre ses pieds à écouter sa parole. C'est dépendre de Christ pour recevoir l'instruction. Voilà, bien-aimés, ce qui me venait à cœur, ce que le Saint-Esprit, pendant mes temps de méditation, l'a déposé. Et comme un serviteur inutile, comme quelqu'un qui n'a pas de connaissance, en fait, nous connaissons en partie. Et je voudrais que cette partie que je n'ai pas pu ressortir, que le Saint-Esprit vous amène à ressortir pour que les âmes continuent à être édifiées. Jésus revient bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.